Nous allons faire de votre établissement un hôtel normal. Dehors. Allez, sors de chez moi, vieille peau. Madame Miranda n'a aucun droit sur cet établissement. C'est une seule bonne femme, tu sais. Elle m'a dit que c'était elle la propriétaire et qu'elle allait vous faire expulser. Ce qui veut dire que le terrain et les bâtiments vous appartiendront à vous et aux autres filles. Non mais attendez, vous allez nous donner tout ça gratuitement? Oui. J'ai vu un avocat. C'est n'importe quoi son affaire. Ça sera le coup forêt à planer. Avec nous, t'es en sécurité. D'accord, je vais réfléchir. Gaston est toujours dans sa chambre? Personne ne sait où il est. On a trouvé une tache de sang dans son lit. T'as réussi à lui faire dire qu'il a payé pour te tuer? Non, j'ai besoin de temps. Mais tu peux pas rester caché plus longtemps, Benoît est en prison. Vous savez pourquoi la police l'a arrêté? Parce qu'il a fini par dire qu'on s'était mariés pour de l'argent et que Gaston a refusé de nous le donner. Il les a déposés dans un coffre à la banque, vous allez les chercher une fois mariés. Et cet argent devait servir à rembourser vos crédits. Ouais, Les arriérés s'élèvent à combien? À peu près 20 000 euros. Il m'a payé en liquide. j'ai pas remboursé 20 000 euros. Mais il faut que tu leur dises que Benoît n'est pas responsable de ta disparition. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Non mais je le crois pas. Vous avez lu l'article? Celui de Ninon Chaumette? Oui. La nana du salon de beauté et Benoît Cassagne se sont mariés pour de l'argent. Il paraît. Moi je trouve ça moche, comment on peut faire ça? Le mariage c'est une belle chose qu'on doit pas salir, je vois, vous êtes pas d'accord avec moi? Je sais pas. Non mais vas-y Blanche, tu peux dire ce que tu penses. Depuis ce matin, j'ai le droit aux commentaires de tout le quartier. Je me garderais bien de dire quoi que ce soit. Tu trouves que je suis idiote d'avoir accepté ça? Je connais pas les circonstances. Enfin, si Tatiana elle faisait ça, ça voudrait dire qu'elle m'aime plus, hein. Pour nous, c'était une façon de régler nos problèmes d'argent. Il y a d'autres moyens, non? Je sais pas, faire des économies par exemple. La situation de Benoît ne devait pas pouvoir se régler avec de simples économies. Mais c'était si grave que ça? Oui, c'était grave, oui. Il avait un gros découvert à la banque? Bon, il a pris des crédits à la consommation, il a pas pu les rembourser. Il y a un mec de la société de recouvrement qui le harcelait, il pouvait plus nourrir ses enfants, les factures s'accumulaient, et voilà, vous savez tout. Vous êtes content là, hein? Il manquait de tact, c'est ça? C'est ça. Je vais aller m'excuser. Non, surtout pas. Allez boire votre café, lire votre journal tranquillement. Chut. Ça va? Avec le lycée, les courses, tout ça, tu t'en sors? Ouais. Bon, t'es parti que depuis hier, hein? Si je reste ici longtemps, comment tu vas faire, toi? Bah, je ferai une cure de pizza surgelée et de céréales. Appelle ton frère, dis-lui de revenir. Ça va pas, non? Pour qu'il me fasse chier toute la journée. Si mon séjour se prolonge ici, il faudra que tu lui dises de revenir de Belgique. Tu resteras pas longtemps ici. J'ai le doigt dans l'engrenage, là. Mais écoute, les flics sont complètement cons et le juge aussi, mais il faut bien se rendre compte qu'ils ont fait une connerie. Avant qu'ils s'en rendent compte, il peut se passer plusieurs mois. Mais pas plusieurs mois, plusieurs jours. À la fin de la semaine, tu seras sorti, papa. Ils peuvent pas te laisser dans un endroit aussi pourri. Mais ils en ont rien à foutre de ça. Ça va avec les autres détenus? Ça va, ouais. Il y en a certains qui m'ont reconnu, je suis devenu un vrai tolard professionnel. Tu veux que je t'apporte des trucs? Ah merci, ça va. Allez, des bouquins ou... J'ai pas du tout la tête à lire. Bah, écoute, il faut que tu tiennes le coup, là. Hein? Je vais te dire. Donc j'ai plus qu'à attendre. Ah ben c'est ça. Merci. C'est pas vrai. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je devais voir le substitut Revel ce matin et le palais vient d'annuler le rendez-vous. Pourquoi? Il est en congé maladie, ils savent même pas quand est-ce qu'il rentre. Bah, il devrait pas tarder, sinon il te l'aurait dit. Tu le verras dans 2 ou 3 jours. Ah non, je peux pas attendre 2 ou 3 jours, j'ai une cliente qui est harcelée par son mari. J'ai besoin qu'il me signe une injonction de mise à distance. Dans ce cas... Non, c'est grave comme situation. Ce type est violent et il serait capable de la tuer. Mais tu peux pas t'adresser à quelqu'un d'autre? Non, parce que c'est Revel qui suivait ce dossier. Je vois pas ce que tu peux faire, à part attendre. Mais je peux appeler Johanna. Comment ça? Mais elle vit avec lui. Si elle me donne l'adresse, moi je vais le voir. Attends, t'es sérieuse, là? Tu veux déranger un substitut à son domicile et le tirer de son lit alors qu'il est malade? Mais ça va, c'est juste pour une signature, ça va pas lui demander beaucoup d'efforts. T'as pas peur qu'il t'en veuille après ça? Non. Non, parce qu'il comprendra que c'est important. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens chercher Idrissa.
Vous plaisantez? Elle ne travaille plus pour vous. Ah bon? Depuis quand? Depuis qu'elle l'a décidé, elle ne veut plus être votre esclave. Apparemment, elle a changé d'avis. Idrissa, qu'est-ce que vous faites? Je vous l'ai déjà dit. Elle retourne au bercail. Elle a du boulot qui l'attend. Mais enfin, nous étions d'accord. Avec quoi? Votre projet minable? Vous la voyez vraiment gérante d'un hôtel, celle-là? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Idrissa? Elle vous a menacé? J'ai pas besoin d'employer la force avec elle. Elle est bien plus maligne que ça. Dolores me propose de monter en grade. C'est moi qui vais gérer les filles et j'aurai un meilleur salaire. Mais vous pouvez pas accepter ça. Mais vous n'avez toujours pas compris. C'est une pute. Y a que le fric qui l'intéresse. C'est faux. Vous n'êtes pas comme ça, je le sais. Je suis désolée. Mais pensez à votre avenir. Pensez aux autres filles. Bon, allez, ça suffit. On y va. Vous en sortirez pas comme ça, je vous le promets, hein. Vous croyez vraiment que vous allez me faire expulser? Une procédure est en cours. Ça va prendre 10 ans, votre procédure. Et tout ce que vous allez gagner, c'est de vous ruiner. Si ça vous amuse. Allez, avance. Excuse-moi de te dire ça, mais vous êtes de grands malades avec Benoît. Ah, je sais. C'est quoi cette histoire de faux mariage? C'est la chose la plus dingue que j'ai jamais faite de ma vie et putain, ce que ça se termine mal. Benoît est en tôle et moi je suis amoureuse de lui, c'est parfait. Quoi, t'es vraiment amoureuse de lui? Bah ouais. Parce que je suis la reine de la loose. Bonjour ma chérie. T'as vu l'article dans le journal? Oui. Tu vas les attaquer en diffamation? Non, ça va être compliqué de faire ça, maman, parce que ce qui est dit dans l'article, c'est vrai. Bon, Ève, arrête de plaisanter avec ça. Je vais te trouver le nom d'un avocat. Non, maman, arrête, s'il te plaît. Attends, on n'a pas le droit d'inventer des ignominies pareilles. Regarde, Ève Tresser et Benoît Cassagne ont décidé de se faire une place au soleil et d'accepter l'argent d'un homme qu'elle avait sauvé. Bah ouais, c'est ça. Je suis désolée, mais le mariage de ta fille était bidon. Je suis la seule qui n'était pas au courant? Je suis comme vous, j'ai appris la vérité en lisant l'article. Tu veux dire que tu m'as laissé payer la réception, le traiteur, ta robe, le bouquet, sans aucun scrupule? Tu sais quoi, maman? Je te jure que si un jour j'ai de l'argent, je te rembourserai tout. Mais tout. Ok? C'est pas l'argent qui est douloureux. C'est ma déception. Je pensais qu'enfin t'allais vivre avec un homme. Que j'allais avoir des enfants, une poussette tout terrain et des couches de merde dans la poubelle. Et ben non, tu vois, je suis désolée. Je suis toujours la fille qui prend les mecs et qui les jette. Ah, c'est con. Tu sais quoi, Ève? Je suis triste pour toi. Non, c'est pas pour moi que t'es triste. C'est pour toi. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi, j'ai du boulot. Va-t'en. Mais dis-moi au moins pourquoi Benoît est en prison. Non, t'as qu'à lire le reste de l'article, c'est écrit dedans. Va-t'en. Au parloir, j'ai fait la fication, mais c'était vraiment violent de revoir mon père là-bas. Bah, attends, tu m'étonnes, ça a dû te rappeler trop de mauvais souvenirs. Tout, la tente, les salles trop crades, le parloir, c'est tout horrible, quoi. Ton père, il doit trop flipper, quoi, le pauvre. Pour lui, c'est un peu comme un cauchemar qui recommence, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Bah rien, tu veux faire quoi? Bah, déjà, tu vas pas rester toute seule chez toi? Bah non, mais Barbara, tu veux que j'aille où? Non, mais attends, mais ça, on peut s'arranger. Je demande à Jean-Paul, je suis sûr qu'il est d'accord pour que tu dormes à la maison. Il n'y a pas de place chez Jean-Paul. Mais si, Adèle pourra prendre le canapé et comme ça, on dormira ensemble et on pourra papoter jusqu'au bout de la nuit. Ouais. Quoi, t'as pas l'air d'accord? Si. C'est juste que des fois, Sybille, elle pourrait dormir dans le canapé aussi. Non, mais de toute façon, je vais pas venir. Non, mais je vais pas dormir chez quelqu'un qui a foutu mon père en tôle, on est d'accord? C'est pas... Ouais, c'est vrai. Non, c'est bon, tu vas pas être toute seule. Je vais venir me réinstaller avec toi. T'aurais vu la vieille Myrta Torres. J'ai cru qu'elle allait faire une attaque. Tu es sûr qu'elle ne fera plus de problème? Si elle en fait, tu t'occuperas d'elle. Je crois qu'elle a compris qu'elle reverra plus Idrissa. Je suis fier de toi, bébé. T'as fait le bon choix.
Elle embrasse ton homme. Laisse-moi. Non mais t'as vu ça? À peine on lui fait une promotion et déjà elle commence à se la péter. Elle a raison, allez, on avance. On a de la route à faire. Allez, je suis sympa, je prends ta valise, on ira plus vite. Non, ça va. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais chier comme ça? Je pars pas avec vous. Quoi? J'ai accepté votre proposition pour que Madame Torres vous laisse tranquille. Maintenant, je préfère rentrer au Sénégal. Tu préfères? Parce que tu crois que t'as le choix? Vous m'avez rendu mon passeport, je vous ai aidé à faire le coup, c'est bon, là, on est quitte. Non, on n'est pas quitte, ma chérie. Hein. Après tout ce que tu nous as fait courir, on te laisse pas te tirer, là. T'as compris? Allez, bouge maintenant. Mais je viens pas, je vous dis! Non mais tu crois quoi, toi, hein? Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas faire la loi? Lâche-moi! Écoute-moi bien. Ta vie, c'est de faire la pute chez nous. Et ça changera pas. Lâche-moi. Tu la fermes et tu obéis. Lâche-moi, s'il te plaît. Ta gueule, je t'ai dit. Mais tu me fais mal! Ta gueule! Ta gueule! On fait quoi, là? On y va? Non, c'est trop tôt, il nous faut un fly. Ils vont la tabasser, là. Tant qu'il la jette pas de force dans la voiture, on peut rien faire. Sinon, on peut pas prouver la tentative d'enlèvement. Coups et blessures, ça suffit pas pour les coincer? En plus, ça va être la parole d'une prostituée contre la leur. On n'entend plus rien, là. Ils se sont arrêtés. Et arrête de pleurer. C'est de ta faute. Tu connais le tarif quand on désobéit. Allez, avance. Allez, on n'a pas la journée. Elle savait ce qu'elle risquait. C'est elle qui s'est proposée, hein. Mais pensez peut-être pas qu'ils allaient la frapper comme ça. Et bien sûr que si. Ça fait des années qu'elle se fait frapper. Mais là, au moins, ça va peut-être servir à quelque chose. Hein? Allez. Thomas? Tu sais pas où je pourrais trouver Johanna? J'arrive pas à la joindre. Ah, ça, c'est le grand mystère. Comment ça? Eh ben, tout ce que je sais, c'est qu'elle devait venir bouffer à la maison hier soir et qu'elle nous a plantés. Ma grande théorie, c'est qu'elle serait partie rejoindre Xavier à Paris. À Paris? Non, au palais, ils m'ont dit qu'il était en congé maladie. Bah, ils ont dû se tromper. Il est parti, ça c'est sûr, mais a priori, ça serait pour une mission. J'avais besoin de lui pour une signature. Ah, tant pis, hein, je vais aller directement voir le procureur. Ah, Estelle, est-ce que tu sais où est passée Johanna? Ouais, elle est à Paname. Ouais, j'en étais sûr, elle est partie coincer Xavier. Ouais, enfin, sauf que pour l'instant, elle répond pas à son portable et du coup, elle finit pas mort. Pourquoi? C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est que Johanna est persuadée que Xavier se tape une avocate et qui bosse, c'est ça? Ah bon? Je croyais que ça allait super bien entre eux. Mais ça se passe bien, c'est juste Johanna qui se fait des films. Mais enfin, ça, on sait pas, hein. Peut-être que Xavier a vraiment déconné. Mais arrête, tu le vois tout plaqué pour aller rejoindre une poufiasse à Paris, toi? Non, c'est sûr, pas vraiment, mais bon, pour que Johanna décide de se barrer comme ça, c'est forcément qu'il doit se passer un truc, non? À mon avis, c'est juste une crise de parade. Je vais y aller, moi. Bye. En même temps, on peut la comprendre avec ce qui s'est passé avec Gaspard. Putain, c'est sûr que ça doit pas l'aider à faire confiance, ça. Non, moi, je suis sûr que tout va s'arranger, tu vas voir, elle va revenir toute contente. Oui, oui, moi aussi. Bon, allez, à toutes? Ouais. Monte. Non. Monte ou je te pète les bras. Hey. Yuri, les portières. File-moi le scotch. Qu'est-ce que tu vas faire? On veut pas que tu nous emmerdes pendant le voyage. Non, mais t'as pas le droit de faire ça! Hé. T'es ma pute, je fais ce que je veux. Je peux te crever si j'ai envie. T'as compris? Oh putain, c'est pas vrai la salope. Elle a un micro, elle a assis nos baisers. Dis-moi, putain, faut qu'on se casse d'ici. On bouge plus! Ouvrez cette porte. Ça va aller, vous n'êtes pas blessé, ça va, ça va. C'est cool que tu viennes t'installer ici. Mais bon, je pouvais me débrouiller toute seule. Hein. Ah ouais, comment? T'as même pas d'argent pour te payer un paquet de pâtes. Bon, j'allais demander à ma mère de m'en envoyer. C'est plus fort que moi, je peux pas te laisser toute seule. Si tu reviens t'installer à l'appart, ça veut dire quoi par rapport à papa? Rien. C'est dommage. Mais comme je suis trop bonne, je vais le soutenir. T'as demandé un parloir? Et je vais même faire tout ce que je peux pour le faire sortir de prison. C'est cool. Bah, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, hein, je peux pas le laisser tomber. Tu sais, Mélanie, ça me fait vraiment chier que vous soyez plus ensemble. J'ai jamais ça que tu sois là. Je trouvais que t'apportais une bonne ambiance et de la bonne humeur.
Ouais, mais ton père a fait n'importe quoi. Je suis sûre qu'il regrette. Ouais, bah il fallait qu'il réfléchisse avant d'accepter ce truc avec Gaston. T'as pas essayé de l'en empêcher? Non, c'est là où j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû le menacer de le quitter s'il acceptait ce faux mariage. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je viens de te le dire, je suis trop bonne. Je suis incapable de dire non à un mec. Bon. Et même avec tout ça, tu vas le faire sortir de prison? Je vais pouvoir me regarder dans une glace tous les matins. Qu'est-ce que je peux faire pour faire sortir Benoît de prison? Vous, rien. De mon côté, je vais faire une demande de liberté provisoire. Et il y a des chances pour que ça marche? Elles sont minces. Ok. Et si je donnais un alibi à la police? Si je leur disais que j'étais avec Benoît le soir où Gaston a disparu? Non. Évitons de faire un faux témoignage. Mais si c'est la seule solution? Non, madame, ce n'est pas la seule solution. Monsieur Cassagne a déclaré qu'il se baladait dans Marseille. Vous ne pouvez pas revenir sur ce témoignage. D'accord, mais je peux trouver un patron de bistrot qui dirait avoir vu Benoît ce soir-là. Je ne travaille pas comme ça. Écoutez, c'est moi qui ai embarqué Benoît dans cette histoire. C'est à moi de le faire sortir de tôle. Le juge d'instruction va refaire l'enquête. Il verra bien que la culpabilité de Cassagne est sujette à caution. Mais ça va prendre au moins 6 mois. Benoît va déprimer, il va faire une connerie. Je ne crois pas. Vous savez pas que le taux de suicide en prison est énorme? Ne paniquez pas, je m'occupe de lui. Le juge d'instruction qui a été désigné est très compétent. Dès qu'il aura assez d'éléments pour remettre Benoît en liberté provisoire, il le fera. Ben, j'espère qu'il sera pas trop tard. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Je voulais t'appeler. T'as 5 minutes pour qu'on parle? Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas faire la loi? Lâche-moi! Dis-moi bien. Ta vie, c'est de faire la pute chez nous. Et ça changera pas. Alors tu la fermes et tu obéis. Lâche-moi, s'il te plaît. Ta gueule, je t'ai dit. Mais tu me fais mal, putain! Ta gueule. Vous pouvez m'expliquer ça, monsieur Connet? J'ai rien à vous dire. D'après cet enregistrement, vous avez essayé d'amener de force mademoiselle Maboueni en Espagne pour qu'elle se prostitue pour vous. C'est des conneries, ça. Je vous conseille d'avouer maintenant si vous ne voulez pas aggraver votre cas. Vous pouvez pas me coincer pour proxénétisme. Ce que je fais en Espagne, ça vous regarde pas. J'ai largement de quoi vous coincer pour tentative d'enlèvement. Pour info, c'est passible de 20 ans de prison. Petite salope. T'es fier de toi, hein? Bon, vous avez toujours rien à me dire? Non. Et vous, madame Miranda? Allez vous faire foutre. Très bien. Vous allez être remise en examen. Allez. Tu me le paieras, je te retrouverai. Bon, vous la laissez maintenant. Avant nous, tu étais rien qu'une merde. On t'a trouvé un toit, on t'a sorti de la rue. Et vous m'avez séquestré, battu, violé pendant des semaines. J'aurais pu crever à cause de vous. On n'aurait pas dû traiter. Bon, ça suffit, allez. J'ai éprouvé un certain plaisir à lire l'article de ma fille. Ouais, ça t'a soulagé? Oui. C'est agréable de penser que tu t'es marié pour de l'argent. Ça a remonté ton ego de savoir ça? Je me sens mieux. C'est rassurant pour moi de savoir que tu es toujours incapable d'aimer un homme. Eh ben, ça fait plaisir de voir que tu te réjouis de mon malheur. Oh, c'est aussi mon malheur. J'ai de l'affection pour toi et ce sera jamais réciproque. Si j'avais su que t'allais me faire une déclaration, je serais jamais rentrée dans ton bureau. Ça t'ennuie tant que ça? Ouais, ça me gave, là. Oh, je m'arrête là. Tu veux qu'on dîne ensemble? Oh non. Ça n'a aucun intérêt de dîner avec un amoureux transi. Tu vas me regarder avec des yeux de merlan frit toute la soirée et au moment de se dire au revoir, tu vas te mettre à pleurer. Oh, t'es désagréable avec moi ou c'est de l'ironie? C'est de l'ironie. Alors on passe la soirée tous les deux? Avec un grand plaisir. Bonsoir. Myrtha m'a dit que vous aviez quitté l'hôtel? Oui, je suis retournée provisoirement chez Benoît. Sibylle a besoin de moi. Oh, je la comprends, la pauvre petite. Ça doit pas être drôle pour elle. Dites-moi, vous traîniez souvent avec Gaston? Souvent, oui et non. On a dû déjeuner 2-3 fois ensemble. Il vous a jamais raconté un truc qui pourrait mettre la police sur une piste? Ben non, si j'avais su quelque chose, j'aurais été témoignée. Et vous vous souvenez pas d'un détail, le nom d'un homme ou d'un quartier où il traînait souvent? Non, je suis désolée. Il recevait jamais de coups de fil lorsque vous étiez ensemble? Non, il avait l'air d'être libre. Et il a pas cherché à revoir des anciens du milieu marseillais? J'ai pas l'impression, mais enfin, il disait pas grand-chose. Vous pouvez pas m'aider, quoi? Non. Vous étiez mon dernier espoir. Bon, écoutez, vous savez, c'était un vieux fou. Si ça se trouve, il nous a fait une blague et il va réapparaître un jour ou l'autre.
Non, mais j'espère que c'est pas une blague. Non, 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 mais je dis n'importe quoi. Écoutez, au fond de moi, je suis persuadée que Gaston est toujours vivant. Ah, ah. C'est mince, mais je vais me raccrocher à ça. Vous êtes sûr? Vous voulez pas aller voir un médecin? Non, c'est rien, ça va aller. C'est juste un bleu. Et ils vous ont frappé au visage aussi? À la mâchoire. Oh, les brutes! Je les ai laissés faire. Je voulais que les flics voient à quel point c'était des gens violents. Je m'en veux, je m'en veux. J'aurais jamais dû vous faire courir de tels risques. Attendez, c'était mon idée aussi de leur tendre ce piège. Hein. Oui, mais ça, c'était dangereux. Je vous l'avais dit, d'ailleurs. Bah oui, mais j'avais pas le choix. Sinon, ils auraient continué à me traquer pour me ramener jusqu'en Espagne. Sûrement pas pour assurer votre promotion. Ah non. S'ils voulaient que je revienne, c'était pour se venger, pour me faire payer le fait d'être partie et certainement pour donner une leçon aux filles. Hein. Ça va aller maintenant. Ils vous feront plus rien. S'ils sont jugés. Et bien sûr qu'ils seront jugés. Après ce qu'ils vous ont fait. J'ai pas vraiment confiance en la justice. Hein. Ils ont jamais trop été de mon côté. Vous en faites pas, cette fois, elle y sera. J'espère qu'ils passeront un bon moment en prison, oui. Idrissa, ça va? Ça va, mais je sais pas pourquoi je me mets à pleurer là. Je sais pas. Oh, mais c'est de contre-coup, c'est normal. C'était très dur. J'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Je m'appelle Xavier Revel, je suis substitut du procureur à Marseille. Je sais qui vous êtes. Vous avez été balancé par un indique. Un indique. On nous a dit où vous trouvez, avec quelle cargaison vous alliez voyager. Des infos de première qualité. Mais j'étais sur le point d'appeler la police quand vous m'avez arrêté. Tiens donc. Depuis plusieurs jours, je cherche à démanteler un réseau de drogue de synthèse qui inonde Marseille et qui provient de la cité des Quatre Soleils. J'ai dû me faire passer pour un dealer. Mais vous êtes James Bond, monsieur le substitut. Malheureusement, on nous a donné une autre version, beaucoup plus terre-à-terre, celle-là. Ah, laquelle? D'après notre informateur, vous êtes un ripou. Vous en croquez. Vous êtes en cheville avec des dealers parisiens. C'est complètement absurde. Vous seriez aussi à l'origine de l'exécution du jeune Yanis Boussad, qui s'apprêtait à vous balancer à la police. Non. Non, ils m'ont tendu un piège. Qui ça, monsieur le substitut? Ça, je peux pas vous le dire, ça mettrait en danger la vie de quelqu'un. Ah. Je veux parler à un avocat. C'est votre droit. Vous avez quelqu'un? Oui. Lucie Larjac.